Chapitre 19. Fureur raciste en France. Il y a 2 ans, à la suite de l'action des commandos de l'ALN sur le territoire français, soit pour neutraliser la contre-révolution, alors très active, soit pour réagir contre certains tortionnaires de la police française, on vit se développer des attitudes spontanées de racisme et de discrimination passionnelle à l'égard des Nord-Africains. De façon immédiate et globale, la méfiance envers les Arabes devient une seconde nature. Un pas de plus, et la chasse fut ouverte. C'est la période, on s'en souvient, où même un Sud-Américain était criblé de balles car il ressemblait à un Nord-Africain. Les citoyens tunisiens et les citoyens marocains devaient souffrir également de cette conduite raciste. Ouvriers tunisiens arrêtés, internés, passés à tabac, étudiants marocains appréhendés, interrogés dans les locaux de la police judiciaire, dans les rues, remarques désobligeantes, humiliantes, et pour la personne et pour les jeunes États. C'est la période, on s'en souvient, où tout Nord-Africain était plusieurs fois interpellé et où de nombreux ouvriers tunisiens ou marocains travaillant en France décidaient de rejoindre le territoire national. À cette occasion, l'habitude fut prise de décréter que seuls les Algériens étaient responsables de cet état des choses et qu'il dépendait des Algériens de faire cesser cette suspicion généralisée à l'égard de la population nord-africaine. Ainsi donc, ce comportement fortement agressif et haineux n'était pas une composante des structures sociales et mentales du peuple français, mais simplement la réaction d'autodéfense d'organismes qui faisaient difficilement la différence entre les habitants du Maghreb. Les récents événements qui se sont déroulés sur le territoire français méritent d'être évoqués ici. Ils nous montrent sans nul doute que la confusion dans la perception du métèque n'était pas à mettre sur le compte d'une ignorance regrettable, mais trouvait sa justification dans un principe, banal celui-là, qui veut que les formes les plus brutales du racisme s'installent en France à une cadence véritablement explosive. Un écrivain poignardé. Le premier fait est l'attentat dirigé contre le jeune écrivain Oyono, il y a 3 semaines. L'auteur de Une vie de boy sortait d'un restaurant en compagnie d'une femme. Le couple fut pris d'assaut, la femme insultée de façon obscène, giflée, piétinée. Quant à Oyono, après avoir résisté à ses assaillants, il devait s'écrouler, un poignard planté entre les omoplates et admis d'urgence dans un hôpital parisien. Après une transfusion sanguine, il devait se remettre. Aujourd'hui rétabli, il dit à qui veut l'entendre qu'il ne se sent pas en sécurité sur le territoire français et prépare son départ. Comment interpréter cet événement ? Il ne s'agit pas d'un attentat dirigé contre cet homme de couleur, ni d'une tentative de vol. Il s'agit, les auteurs l'ont suffisamment proclamé, d'une correction donnée à la femme qui était blanche et d'un avertissement donné aux nègres. La meute s'est jetée sur Oyono au cri de « À mort les nègres ». Oyono, avant de s'évanouir, avait pu remettre à la police l'un de ses agresseurs. On ignore jusqu'à ce jour les noms des assaillants et, malgré des prises de position fermes de plusieurs associations, il est douteux qu'une suite judiciaire soit donnée à cette affaire. À signaler que cela se passait en plein quartier latin, c'est-à-dire en plein quartier intellectuel habitué à la présence d'étudiants de toutes origines. Personne ne s'est porté au secours de l'agressé, et l'opération terminée, les assaillants ont pu tranquillement disparaître. Un film antiraciste pris à partie. Dans le souci de lutter contre le racisme ambiant aux États-Unis et ailleurs, plusieurs films ont déjà été tournés. Le dernier en date, Trip au soleil, sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, vient d'être projeté à Paris. Dès la première séance, des jeunes Parisiens déchaînèrent un vacarme extraordinaire, brisèrent des fauteuils, souillèrent l'écran et manifestèrent leur hostilité à la fin de la séance. Les cris « À bas les nègres, à mort les nègres, vive Hitler » furent lancés et la police dispersa les manifestants. Depuis plusieurs semaines, de façon systématique, les organisations antifascistes sont prises à partie. L'un des mouvements les plus actifs, le MRAP, contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, qui l'un des premiers a pris position contre le principe de la guerre d'Algérie et pour la reconnaissance de la nation algérienne, est l'objet d'attaques ininterrompues. Ses locaux sont assaillis presque quotidiennement et ses membres dirigeants l'objet de menaces et de voies de fait. Sur les murs de Paris, depuis quelques semaines également, des croix gammées ont fait leur apparition. Ces croix à Paris ne sont que les répliques de celles qu'on peut voir depuis longtemps à Alger et à Constantine, lorsque, en France, un film antiraciste est pris à partie en plein jour par une organisation qui ne craint pas de proclamer le slogan « À mort les nègres », on peut dire que la démocratie va très mal en France et que les nègres feraient bien de quitter le navire. Mais alors, dit-on,
ne faut-il pas se garder de généraliser à partir de ces faits? Ne s'agit-il pas simplement de manifestations épisodiques réprimées par la loi et unanimement condamnées par la conscience nationale française? Peut-être convient-il de s'attarder davantage. Et peut-être que de telles manifestations ne surgissent pas spontanément. Pour qu'elles existent, pour qu'elles prennent corps, il faut que dans une certaine mesure, dans la conscience nationale précisément, il se soit produit une sédimentation suffisante de racisme, de complexe de supériorité, de discrimination. Ces manifestations, issues en droite ligne du cœur, c'est-à-dire du cœur de l'individu, expriment, et le vice de l'éducation française à l'égard du reste de l'humanité, et aussi les conséquences de dizaines d'années de domination coloniale. Le général de Gaulle lui-même, lors de son dernier discours à Blois, n'a-t-il pas miraculeusement retrouvé ce chemin du cœur? Parlant de la nécessité de trouver un accord en Europe, n'a-t-il pas dit que, nous blancs et civilisés, nous nous devions de trouver un terrain d'entente? On pense immanquablement à ce passage du poète noir Césaire. Ce qu'il, le bourgeois humaniste du XXe siècle, ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme blanc, c'est d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les nègres d'Afrique. Oui, lorsque le racisme atteint en France de telles dimensions, il est temps que les nègres quittent le navire. Aux membres de la communauté française de décider si leur place est encore aux côtés de ceux qui ne sont pas encore débarrassés à l'égard de la race noire, ni des bassesses, ni de la haine.